De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 17, versets 11 à 19. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer au prêtre. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Les 9 autres, où sont-ils ? » Il ne se trouvait parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit : « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le récit des 10 lépreux que nous lisons aujourd'hui se place dans un ensemble qui a pour objet la montée de Jésus à Jérusalem et qui se terminera par la Passion. Dans ce long passage, Luc cherche à faire découvrir le mystère du salut apporté par la mort et la résurrection de Jésus. Soulignons que la lèpre est une maladie très contagieuse et d'autre part, elle était, à l'époque, considérée comme le signe de la malédiction divine, car on croyait qu'elle était le signe du péché. La guérison d'un lépreux donc rétablit cette personne dans sa communauté. Et nous voyons que ce lépreux est revenu sur ses pas, un des lépreux plutôt est revenu sur ses pas pour remercier le Seigneur. Et une fois de plus, c'est un Samaritain, un étranger qui exprime sa gratitude et sa foi. C'est le contraire de ce lépreux qui est revenu pour remercier Dieu, que nous voyons la plupart du temps dans notre monde d'aujourd'hui, un monde où nous vivons et où la liste de nos droits semble s'allonger de jour en jour. Et cela, nous le savons, laisse peu de place pour la reconnaissance. La gratitude, dit-on, graisse les roues de la vie. La gratitude est une clé de la spiritualité ignatienne, nous dit-on encore. Nous sommes donc invités à savoir dire merci. Que de dons et de bienfaits avons-nous reçus de Dieu, mais aussi de nos frères et sœurs les hommes. Sachons remercier le Seigneur, mais sachons aussi dire merci à nos frères et sœurs qui nous font du bien. Seigneur, donne-moi un cœur ouvert, capable d'être reconnaissant. Amen.